qui tiennent sur les réseaux sociaux, là aussi, des propos homophobes. Je vous raconterai l'histoire, mais Iker Casillas dit qu'il est gay, mais c'était une blague. Puyol qui réagit derrière, qui veut faire lui une bonne blague aussi, qui dit, regarde, je poste une photo de toi et moi, on est en train de s'embrasser, dis qu'on est ensemble. C'est magnifique, vous voyez, ça c'est le football actuellement. Et puis pour couronner le tout, parce que c'est intergénérationnel, Jean-Marc Furlan, alors là je suis tombé des nues parce que je l'adore, Jean-Marc Furlan, qui fait des doigts d'honneur à plusieurs reprises au public de Clermont. Le football rend-il con ? Voilà, là j'utilise volontairement une vulgarité, on en parlera avec les légendes dans quelques instants. Et on se demandera si c'est intergénérationnel. En tout cas, ça peut vous inspirer pour 4-0. Je sais que vous allez prendre des notes, Fabien, que vous avez tout enregistré. Je le sais. Laurent Blanc peut-il tout changer ? On se posera cette question après l'interview avec Jean-Michel Aulas. Il est donc le nouveau patron, le nouvel entraîneur de l'OL. Et puis, vous l'avez constaté lors du match contre Reims, quelques gestes d'énervement, d'agacement. Pourquoi le Paris Saint-Germain est au bord de la crise de nerfs, avant notamment aussi le match retour contre Benfica en Ligue des Champions. Voilà pour ce programme magnifique qui va démarrer dans un instant avec Jean-Michel Aulas. 1, 2, 3, 4. Europe 1 Sport, le studio des légendes. Lionel Rousseau. Interview exclusive. Attention, chères légendes, les micros sont ouverts. Nous allons les fermer provisoirement pour écouter religieusement Jean-Michel Aulas. Jacques Vendroux était en ligne avec Jean-Michel Aulas il y a encore quelques minutes. Interview exclusive au micro d'Europe 1 de Jacques Vendroux. Première réaction du président de l'OL après l'arrivée de Laurent Blanc à la tête du club. Oui, c'est vrai que nos routes auraient pu se croiser plus tôt. Et puis, à l'époque, on était dans une organisation différente et j'avais laissé le directeur sportif conseiller du président prendre la décision finale. Et puis, on se connaît depuis tellement longtemps, Laurent, que la situation de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas très facile, mais qui n'est pas désespérée, puisqu'on espère toujours jouer les premiers rôles, permettait de prendre cette décision rapidement. Donc, on s'est concerté avec Vincent Ponceau, Bruno Chéroux, tout le monde était d'accord. J'ai même appelé notre nouvel actionnaire John Textor aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Et effectivement, on a pu concrétiser tout ceci, mais c'est l'aboutissement d'un rêve, en fait, qui a mis quelque temps à se concrétiser. C'est vrai qu'on en a souvent parlé ensemble. C'est vrai que la situation n'était peut-être pas la meilleure au moment où vous vouliez éventuellement changer d'entraîneur. Et c'est vrai que quelque part, c'est une arrivée presque naturelle. Oui, c'est vrai que les chemins devaient se croiser à ce moment-là et effectivement, ça paraissait évident quand on s'est contacté et donc les choses ont pu aller très rapidement puisque match nul contre Toulouse, qui était en fait la dernière chance que nous étions fixés, il fallait absolument gagner ce match. Donc vendredi soir, samedi matin ou même dans la nuit, les choses étaient en route et dimanche en fin d'après-midi, Laurent était à Lyon et nous confirmait qu'il venait nous tirer d'affaire pour la fin du championnat. Et je crois en plus qu'il avait très envie de venir à Lyon. Oui, c'est vrai. Il y avait vraiment une convergence d'envie par rapport à cette situation. Il a trouvé d'ailleurs un club, il l'a expliqué cet après-midi, vraiment très structuré. Il a émis lui-même l'idée selon laquelle les infrastructures du club étaient les plus sophistiquées et abouties de France, peut-être même d'Europe. Et donc voilà. L'aventure va enfin se concrétiser. Le premier contact avec Laurent se situait quand j'ai repris le club. On était allé faire un barrage à Montpellier et à l'époque il était joueur de Montpellier. Ça avait été très très chaud et on avait appris à se connaître. Et puis après il y a eu plusieurs rencontres. Moi j'ai longtemps discuté avec lui lors de la dernière Coupe du Monde où on regardait effectivement les exploits de l'équipe de France. Et puis faut se souvenir aussi que lors du dernier titre de l'Olympique Lyonnais, celui qui a mis fin à cette aventure de 14 titres avec le trophée des champions successifs, c'est Laurent Blanc avec Bordeaux. Donc on va formuler l'idée ou la pensée que la boucle pourrait être définitivement bouclée si il reprenait avec l'Olympique Lyonnais un jour ce titre
nous fascine évidemment. Ce qui est assez beau dans cette histoire de Laurent Blanc qui arrive, je dirais, à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y a le professionnalisme évidemment, avant tout, mais il y a aussi quelque part, on le sent vis-à-vis de Laurent Blanc et surtout vis-à-vis de vous, il y a une histoire d'affect aussi, de feeling. Oui, toutes les grandes histoires de foot passent aussi par là, et c'est pour ça que, ma foi, c'est une belle chose. J'ai dit aussi que quand il a fallu serrer la main de Peter Bosz, qui était un homme vraiment loyal, qui est quelqu'un d'intelligent, mais qui n'a pas réussi, eh bien les valeurs humaines, à un moment donné, ont pu aussi donner libre cours à une reconnaissance. Là, on est dans un stade totalement différent. On est dans une emphase affective, avec une convergence d'idées, une envie de travailler ensemble. Et donc, on peut imaginer que ça aboutisse à de belles choses. En tout cas, on va tout faire pour donner les moyens à Laurent de pouvoir exprimer son talent et son professionnalisme. Merci Jean-Michel Aulas d'avoir été l'invité ce soir d'Europe 1. Merci et bonne chance. Et surtout, bon match à Rennes ce week-end. Oui, ce sera le premier match très, très difficile, mais on ira avec le cœur plein d'envie. Merci Jean-Michel Aulas. Et merci à Jacques